L'équipe complètement incroyable que construit le Barça pour retrouver les sommets, Lionel Messi relié au feuilleton Cristiano Ronaldo, le mercato de l'OM, du PSG ou encore de Rennes, on en parle tout de suite dans notre journal du vendredi 29 juillet. Le FC Barcelone est clairement l'équipe en Europe qui réalise le mercato d'été le plus ambitieux. Après avoir déjà fait signer Andreas Christensen, Franck Kessié, Rafinha et Robert Lewandowski, le club catalan a annoncé hier un accord de principe avec Séville pour le transfert de Jules Koundé. Le défenseur français doit encore passer sa visite médicale, mais si tout va bien, il signera un contrat de 5 ans. Le transfert est estimé à 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Un nouveau renfort de poids pour l'entraîneur Xavi qui va pouvoir aligner une équipe très compétitive la saison prochaine, voire même deux équipes très compétitives. Dans les buts, Ter Stegen sera toujours le titulaire l'an prochain. En défense centrale, c'est le grand chambardement avec l'arrivée de Koundé, attendu comme le nouveau patron défensif. Il sera associé à Araujo ou à Christensen. Gérard Piqué n'est lui clairement plus indiscutable. Sur les côtés, le Barça attend encore des recrues, notamment les deux joueurs de Chelsea, Marcos Alonso et Azpilicueta. En attendant de boucler ces dossiers, les Blaugrana repartent avec Jordi Alba à gauche et Dest à droite. Au milieu de terrain, c'est l'embouteillage entre les jeunes pépites de la Masia, Pedri, Gavi et Nico, la recrue Kessié et l'indispensable Sergi Busquets. Sans oublier le cas Frenkie de Jong, longtemps annoncé sur le départ pour Manchester United, le néerlandais est toujours là malgré les rumeurs et ne semble pas vouloir s'en aller, alors que le Barça compte sur sa vente pour remplir les caisses. En attaque, la concurrence est encore plus forte. Le poste de numéro 9 est promis évidemment à Robert Lewandowski. Sur les ailes, Xavi a des problèmes de riche entre Dembélé, Aubameyang, Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, voire même Memphis Depay, même si ce dernier pourrait aussi être vendu dans le même cas que Frenkie de Jong. Moins d'un an après son arrivée sur le banc catalan, Xavi dispose en tout cas d'un effectif suffisamment armé pour retrouver les sommets en Espagne et en Europe. Avec une telle équipe, le Barça sera, à n'en pas douter, l'un des favoris de la prochaine Ligue des Champions. Nouvel épisode dans le feuilleton Cristiano Ronaldo. Comme on vous l'expliquait hier, le Portugais souhaite quitter Manchester United à tout prix pour retrouver un club disputant la Ligue des Champions la saison prochaine. Il a d'ailleurs demandé à ses dirigeants de rompre sa dernière année de contrat et la raison qui pousse CR7 à réclamer son départ est loin d'être anodine. D'après The Athletic, Ronaldo craint de voir Lionel Messi le dépasser dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles. Actuellement, le Portugais compte 15 buts d'avance sur l'Argentin, un retard que le numéro 30 du PSG pourrait bien rattraper cette saison avec l'équipe de Christophe Galtier, alors que Cristiano Ronaldo sera lui bloqué à 140 unités s'il reste à Manchester évidemment. Alors même s'ils approchent tous les deux de la fin de leur carrière, la rivalité est encore très forte entre les deux meilleurs joueurs du 21e siècle. Et à une semaine de la reprise du championnat, l'OM s'active dans tous les sens. Au niveau des départs, Fenerbahçe a annoncé un accord de principe hier pour le transfert de Luan Pérez. Le défenseur brésilien va rapporter 5 millions d'euros à Marseille. Dans le même temps, la 7e recrue estivale est sur le point d'arriver. Nuno Tavares, le latéral gauche portugais, va être prêté sans option d'achat par Arsenal. Ce n'est pas tout puisque le club olympien tente aussi un énorme coup en attaque avec Alexis Sanchez. D'après la Provence, un accord aurait même été trouvé avec le Chilien, mais tout reste à négocier avec l'Inter Milan, notamment car le président Pablo Longoria ne souhaite pas dépenser le moindre centime et attend qu'il soit libéré de sa dernière année de contrat. L'éventuelle arrivée de l'ancien du Barça est aussi dépendante d'un départ en attaque, probablement celui de Bamba Dieng. Et du côté du PSG, on a enfin bouclé l'arrivée de Renato Sanchez. D'après le média portugais O Jogo, un accord a été trouvé entre le LOSC et le club de la capitale pour un prêt avec une option d'achat obligatoire à 10 millions d'euros. Une transaction surprenante puisque le Portugais était en fin de contrat dans un an avec le club nordiste. Le transfert pourrait être officialisé d'ici dimanche et l'ancien du Bayern Munich va donc devenir la 4e recrue estivale du PSG après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukele.
Le Stade Rennais tient le remplaçant de Naïef Aguerd, parti pour près de 35 millions à West Ham. Le club breton a officialisé aujourd'hui l'arrivée d'Arthur Théat, défenseur belge de 22 ans qui évoluait à Bologne. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros et le joueur a signé un contrat de 4 ans. Rennes attend désormais un deuxième défenseur central qui pourrait bien être Joe Rondon. L'international gallois de Tottenham serait proche de signer dans le cadre d'un prêt avec option d'achat à 20 millions d'euros également. Et voilà pour les infos foot de ce vendredi 29 juillet. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.